Festival d'Avignon, il y a le in et le off. Les deux se côtoient chaque été depuis plus de 60 ans, mais sais-tu d'où vient cette distinction ? Remontons un peu dans le temps. En 1947, le comédien Jean Vilar est sollicité pour venir présenter ses pièces à Avignon lors d'une exposition d'art contemporain. Il y voit l'occasion de démocratiser et décentraliser le théâtre, alors concentré à Paris. 3 spectacles sont joués dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Le Festival d'Avignon est né. Au fil des ans, il s'impose comme un rendez-vous incontournable de l'art vivant. Mais en 1966, un homme vient bousculer les festivités, André Benedetto. Ce comédien et metteur en scène vient de créer le Théâtre des Carmes et compte y jouer sa pièce Statue en marge du festival. Vilar lui avait dit que ses textes ne seraient pas joués dans le in, donc il a dit je vais jouer dans mon théâtre en même temps que le festival, il n'y a pas de raison. Car à cette époque, les spectacles se tiennent quasi exclusivement dans la cour d'honneur. Quand il a annoncé qu'il allait jouer, le festival est venu lui dire qu'il ne fallait pas le faire. Les spectateurs du in n'étaient pas contents parce que pour eux c'était vraiment transgressif de jouer en même temps que Vilar. Oser jouer en même temps que la cour d'honneur, c'était un sacrilège. Sans trop le savoir ou le vouloir, André Benedetto pose la première pierre du off d'Avignon. La réception de cet événement est plutôt un mépris assez poli. La presse, quand même, va s'y intéresser. C'est à ce moment-là que le terme de off va apparaître, notamment à travers les propos d'une journaliste américaine qui va faire l'analogie entre ce qu'elle voit là et le off de Broadway. L'année suivante, il récidive et quelques-uns le suivent, comme Gérard Gélas qui joue sa pièce dans un restaurant. Mais c'est l'édition de 1968 qui marque un tournant pour le Festival Off. Gérard Gélas prévoit de présenter sa pièce La Paillasse au sein nu dans une commune voisine d'Avignon. Mais le jour même, la préfecture interdit la représentation, entre autres pour risque de trouble à l'ordre public. Une manifestation de soutien s'improvise place de l'Horloge, dans la continuité des événements de mai 68. En 68, seuls les spectacles étrangers vont être joués au Festival d'Avignon parce que toutes les troupes françaises sont en grève. Donc on voit bien que ce mouvement va traverser l'ensemble de la société française et aussi l'ensemble des mondes du théâtre. Des slogans accusent Vilar de diriger un supermarché de la culture. D'autres associent son nom à Salazar, le dictateur portugais. Il va y avoir tout un imaginaire aussi antifasciste qui va être mobilisé, qui va se porter aussi contre Jean Vilar, parce que Jean Vilar et le Festival d'Avignon représentent l'institution qu'il faut contester. Et surtout, le Living Theatre, une troupe américaine venue se produire au festival officiel, se range du côté des manifestants et refuse de jouer. Avignon bénéficie d'un gros coup de projecteur et l'année suivante, une dizaine de compagnies débarquent hors festival, comme le qualifie Vilar. Le Festival Off d'Avignon se structure progressivement au cours des années 70 et atteint 170 représentations en 1978. Il y a toujours plus d'avoir cette diversité, on va dire, dans Avignon. C'était l'essence du off, c'est-à-dire que qui veut venir joue. La beauté était là pour lui. 60 ans plus tard, le programme affiche 1700 spectacles. Le off est désormais partout, dans les rues d'Avignon.